Mais c'est quoi ce bazar? Mon donjon? Il est vide, il n'y a plus aucun meuble. Persifleur, expliquez-vous. Les prédictions de l'oracle sont formelles, Bracas. Il y aura plus d'une dizaine de raids d'aventuriers. Ah ouais? Et donc vous avez jugé intelligent de prendre tous les meubles pour en faire des barricades, c'est ça? J'en ai pris l'initiative. Oh, Persifleur. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, j'ai vraiment bien fait de vous garder à mon service. Hein. Et comme je suis bon seigneur, je suis même prêt à vous restituer vos jambes. Oh, je ne sais comment vous remercier. Te bille pas, mec, j'ai menti. Oh, je crois que ça, c'est un de mes pièges préférés. Hein. Bon, allez. Qu'est-ce qu'ils ont laissé, là? Faut que je remonte des meubles, moi, du coup, là. Bon, alors... Oh, une touillette. Oh, bon, bah, encore 1000 autres, et peut-être que je pourrais monter un pied de chaise. Pour créer ces tables, j'ai utilisé des touillettes à café que l'on trouve dans le commerce, des carrés de MDF de 5 cm, une règle, un cutter et de la colle vinylique blanche. Pour les socles, j'ai procédé exactement de la même manière que dans mon tutoriel sur les murs. J'ai taillé au cutter les bords des carrés de MDF pour qu'ils ressemblent à des dalles. Pour fabriquer une table, j'ai eu besoin de 5 planches de 4 cm de longueur pour le plateau. J'ai ensuite coupé 2 planches de 2,5 cm de longueur pour me permettre de fixer les planches du plateau entre elles. Pour faire les pieds de la table, je vous recommande d'utiliser des allumettes. Sauf que, vu que je n'en avais plus, j'ai dû improviser avec des touillettes. La longueur de ces pieds est de 1,5 cm. Pour accompagner ma table, j'ai aussi réalisé un banc avec des touillettes. J'ai eu besoin de 2 planches de 3 cm de longueur, ainsi que de 6 planches de 1 cm. Collez 2 planches de 1 cm pour fixer celle de 3 cm. Laissez un espace d'environ 2 mm avec les bords, puis collez les planches restantes pour réaliser les pieds du banc. En attendant qu'ils sèchent, j'ai collé mes pieds de table improvisés. Avec la même méthode, j'ai fait une deuxième table que j'ai cassée en deux pour simuler l'effondrement d'une colonne dessus. Pour la colonne, je vous renvoie à mon précédent tutoriel sur le sujet. Une fois tous mes éléments prêts, je les ai assemblés sur le socle. En attendant que la deuxième table sèche, je suis revenu sur la première.
J'ai ajouté du sable sur ma table cassée afin d'imiter des débris. Pour peindre les socles et les éléments en pierre comme la colonne, j'ai utilisé la même méthode que dans mes précédentes vidéos. Une sous-couche de peinture noire, puis différents brossages à sec de gris de plus en plus clair avant de terminer par un brossage à sec de blanc. Pour le bois de la première table, j'ai fait un lavis de marron foncé pour que les pigments de la peinture s'insinuent bien dans les rainures du bois. Puis j'ai fait un brossage à sec de marron clair avant de terminer par un léger brossage de blanc. Ma table peinte, j'ai décidé d'ajouter quelques éléments pour la décorer. Un livre, des bougies fabriquées avec un cure-dent et un petit trésor. Pour peindre la table cassée, j'ai utilisé mon marron foncé mais sans faire de lavis. Pour imiter la moisissure, j'ai recouvert ma table et quelques éléments en pierre d'un lavis de verre kaki avant de terminer par divers brossages à sec, les mêmes que pour la première table.
Ça n'aura pas été de tout repos, mais j'ai réussi à me faire une chaise. Allez. Ah. J'espère que toi aussi tu maîtrises maintenant l'art de la touillette. Et comme tu l'auras certainement compris, il reste encore pas mal de meubles à monter. Et... Oh, qu'est-ce qui se passe?